Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous êtes tous autour d'un thé. Nous avons aujourd'hui l'immense honneur de recevoir M. Douglas Mbiandou. M. Douglas Mbiandou va prendre le temps de nous parler de son parcours, de partager son expertise avec nous, et tout ça, bien sûr, autour d'un thé. Donc, sans plus attendre, Monsieur Douglas, quel est l'intitulé de votre métier? Alors, je suis donc déjà, merci de m'avoir invité, coach. Grand Je suis plaisir. très content, très heureux. Je suis Grand aujourd'hui consultant formateur en programmation Java. Ça, c'est mon métier D'accord. aujourd'hui. C'est comme ça. C'est comme ça que c'est l'intitulé de votre métier. Et quel genre d'études permet d'accéder à aujourd'hui votre métier? Alors, si je prends aujourd'hui, devenir consultant en informatique, bon, il y a plusieurs chemins, hein. La demande est forte. Mais c'est vrai que la voie royale, historique, c'est d'avoir fait une école d'ingénieur et puis d'intégrer en fait le marché de l'informatique. Mais aujourd'hui, si vous avez fait un BTS informatique, c'est possible aussi. Si vous avez fait une école d'ingénieur dans l'électronique, ce qui a été mon cas à la base, hein, j'ai fait une école d'ingénieur en électronique et j'ai bifurqué en fait dans l'informatique. Donc, il y a beaucoup de personnes qui font autre chose que l'informatique et puis qui atterrissent dans l'informatique parce que la demande là est énorme et que dès qu'on a fait des études scientifiques, on va avoir la capacité, avec l'esprit logique, de s'adapter au monde informatique. D'accord, ok. Et donc, c'est venu tout de suite facilement ou il a fallu à un moment donné une réflexion pour bifurquer vraiment vers l'informatique? Alors, c'est pas venu directement, pas du tout, parce que en fait, je n'aimais pas l'informatique. D'accord. Je n'aimais pas du tout l'informatique. Quand je suis arrivé dans mon école d'ingénieur, je fuyais la salle info. D'accord. Je n'aimais pas du tout, mais alors pas du tout. Jusqu'au jour où j'ai vu les salaires dans les métiers de l'informatique. D'accord. Au moins, En là, fait, c'est le clair. jour où j'ai vu les salaires dans les métiers de l'informatique, je me suis mis à aimer l'informatique. D'accord. Ok, Aussi là, simple au que moins, ça. c'est clair. On a élucidé le problème. Exactement. Ok, parfait. Et quelles sont aujourd'hui les évolutions du monde de l'informatique? Même si j'ai une Alors aujourd'hui, petite réponse. oui, aujourd'hui le monde s'accélère. Aujourd'hui, les échanges sont de plus en plus importants. Aujourd'hui, les populations évoluent. Aujourd'hui, on veut tout de suite, vite. Or, l'informatique permet d'augmenter la productivité. L'un dans l'autre, l'informatique s'impose, l'informatique s'installe dans tous les domaines fonctionnels, dans le génie civil, dans la santé, dans l'éducation, dans la finance. L'informatique est partout. Donc, avoir aujourd'hui des compétences en informatique vous permet d'améliorer la productivité de différents clients dans leur secteur. La demande est mondiale. En France, il manque 80 000 à 80, près de 100 000 postes vacants dans le secteur de l'informatique. Donc, la demande est énorme. Elle est mondiale. Ok, parfait. Et quel est le salaire d'un junior aujourd'hui dans l'informatique, d'un junior développeur Java? Alors, ça va dépendre s'il est en province ou s'il est à Paris, typiquement. Mais si je reviens en fait à un salaire net, c'est entre 2500 et 3000 euros net. D'accord. Ok. Quelqu'un qui sort d'une école d'ingénieur de base, voilà. Il peut déjà commencer à bien gagner sa vie, en fait. Ah oui, il peut commencer à bien gagner sa vie. Hein, donc c'est pour ça que j'ai bifurqué. Hein. Moi, j'ai pas. Le salaire tout de suite. Allez, hop, on change. Et non, mais c'est important qu'on parle du salaire parce que souvent en France, c'est un sujet tabou. En Afrique aussi, c'est un sujet tabou. Mais en fait, il faut en parler. C'est pour ça que dès que vous parlez à un jeune des salaires, ils ont la même réaction que moi. Hein. La même. Hein. Exactement. La même. Exactement. Je suis parfaitement d'accord. Moi qui est de l'autre côté, recruteur, parfois quand je parle avec mes clients, ils me donnent leur budget. Je dis, OK, est-ce qu'il ne faut pas que je change? Est-ce qu'il ne faut pas que T'as vu? je réfléchisse à une reconversion rapide? Exactement.
Top, top. Merci beaucoup pour ces précisions. Là, on va passer sur des questions un peu, disons, personnelles. Qu'est-ce qui Oui. vous motive? Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? Alors, c'est une question à laquelle j'aurais eu différentes réponses en fonction du temps. Mhm. D'accord. Ce qui me fait me lever le matin aujourd'hui n'est pas ce qui me faisait lever le matin il y a 10 ans et ce n'est pas ce qui me faisait me lever le matin il y a 20 ans. Mhm. Il y a 20 ans, je voulais un travail Exactement. qui gagne bien. Compréhensible. C'est pour ça que je me lève le matin. Éventuellement. Ensuite, je me levais le matin parce que je suis devenu entrepreneur entre-temps et donc que je me levais le matin pour avoir des clients prestigieux. Mhm. Et oui, parce D'accord. que vous êtes dans le business, vous avez une activité, vous voulez des gros clients, Bien les sûr. fameux grands comptes, Mhm. Mhm. les grands comptes. Qui vont Donc c'était apporter ça, voilà. les gros Et mon sous. objectif, c'était d'être en direct, voilà, d'avoir des clients en direct, ne pas être Mhm. le sous-traitant, du sous-traitant, du sous-traitant, du Mhm. sous-traitant. Ça, c'était il y a D'accord. 10 ans. Mhm. Maintenant, aujourd'hui, j'ai 44 ans. Mon objectif, quand je me lève le matin, c'est d'impacter la vie de jeunes Mhm. en leur proposant Bravo. d'entrer dans les métiers du numérique. C'est ça qui me botte. Bravo. Donc, la dimension technique et puis professionnelle, elle est devenue alimentaire. Voilà, le Mhm. métier dont j'ai parlé, il est alimentaire. Donc, j'ai des clients, j'ai mon activité professionnelle, mais ce n'est plus ça vraiment le côté technique qui me fait lever, c'est l'impact. C'est la dimension existentielle, c'est la dimension philosophique. Qu'est-ce que je vais laisser Mhm. sur Terre? Quelle va être ma trace quand je vais partir? Mhm. Qu'est-ce que j'ai fait pour la nouvelle génération? Qu'est-ce que Le j'ai fait? legacy, tout à fait, le legacy. Tout à fait. Parfait. Top, top. Et comment vous décririez votre journée de travail à un enfant? Un enfant, je lui dirais que le matin, le matin, en fait, je vais former des informaticiens. Voilà. Oui. Et l'après-midi, je crée des programmes informatiques. Voilà un peu comment je dirais à un enfant mon travail. D'accord. OK. Parfait. Et quel est votre plus bel accomplissement personnel et professionnel? Mon plus bel accomplissement professionnel, bah, c'est d'avoir atteint mes objectifs du pourquoi je me levais le matin il y a 10 ans. Avoir des Très grands clients, intéressant. puisque voilà, c'est simple, hein, c'est très simple. Très simple. Je suis Donc, puisqu'en parfaitement fait, d'accord avec ça. voilà, donc j'ai atteint mes objectifs, j'ai eu des grands clients qui sont des clients Mhm. connus au niveau mondial. Donc ça, Mhm. j'ai atteint mes objectifs. Donc je suis un entrepreneur accompli, puisque j'ai réussi Mhm. la mission que je Mhm. m'étais fixée. Je Top. n'étais plus le sous-traitant du sous-traitant du sous-traitant, donc j'étais en direct avec des clients, avec des bons de commande de multinationales. Mhm. D'accord. Donc ça, c'était mon accomplissement professionnel, Mhm. ce qui sous-entend que j'ai fait preuve d'excellence, etc. Maintenant, au Mhm. niveau personnel, mon accomplissement, c'est par rapport à ce pourquoi je me lève maintenant tous les jours, c'est Mhm. parce que je suis en train de changer la vie de nombreux jeunes du Mhm. continent en particulier, Mhm. et je suis en train de leur donner des compétences qui leur permettent, eux, désormais, D'évoluer de pouvoir nourrir leur famille. Et correctement. donc, eux maintenant, ils sont dans la position dans laquelle j'étais il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Donc, je transmets D'accord. maintenant les compétences à la fois techniques, pédagogiques et aussi entrepreneuriales. Donc Ça vraiment me motive. l'aspect transfert de compétences, laisser une traçabilité. Absolument. D'accord. Ok, parfait. Merci beaucoup. Et en 3 mots, comment vous décrirez votre rôle? Alors, en 3 mots, je dirais formation, Mhm. d'accord, transfert, Mhm. Mhm. consultant, donc il y a le côté expertise technique. Mhm. Donc la formation, c'est le matin, c'est comme pour l'enfant, là, la formation, c'est le matin. Mhm. L'après-midi, c'est la technique, donc le consultant, donc écouter un client et puis l'accompagner dans la mise en œuvre de son besoin. Et puis Mhm. je dirais la dimension dirigeant. Voilà, dirigeant, capitaine d'industrie, on emmène, on entraîne les Mhm. autres dans une dynamique vers l'excellence et un objectif. 3 mots. Parfait. Formation, Parfait, consultant et parfait. puis dirigeant. D'accord.
Et si vous pouvez échanger votre poste de travail avec quelqu'un, qui serait cette personne? Échanger mon poste de travail, Ouais. je dirais, j'ai personne en tête. Mhm. C'était échanger au sens où, genre, envie ma vie. En quelque sorte, ça peut être comme ça. Ça peut être, c'est vraiment une question qui peut être dans les deux sens. Ça peut être la personne que vous voyez le plus dans votre poste, ou bien la personne, par exemple, vous pouvez avoir envie, vous aviez peut-être envie très longtemps d'être médecin, ou d'être un ingénieur, ou Ouais. quelque chose d'autre. Qu'est-ce que vous faites? C'est vraiment un Euh, double sens. oui, ce serait peut-être dans la peau d'avocat, peut-être un avocat, D'accord. Mhm. parce que je pense qu'il y a beaucoup d'injustices dans ce monde Mhm. Mhm. et que beaucoup de gens se trouvent souvent dans une position fragile Mhm. et d'autres dans une position de supériorité abusive. Donc, j'aimerais bien avoir les mots pour établir un peu l'équilibre. Top, top. Merci beaucoup. Et est-ce que vous avez eu dans votre cheminement, parce qu'aujourd'hui, je pense que vous êtes le mentor de beaucoup de jeunes en Afrique, même en préparant cette émission, j'ai rencontré un jeune sur le net aussi qui a eu à avoir votre formation sur Dakar et il était Oui. très content. J'espère qu'il est là en train de nous regarder. Donc, est-ce que vous avez eu un mentor et quelle est l'importance d'un mentor aujourd'hui dans la vie dans ce cheminement professionnel? Alors, moi, j'ai eu des rencontres plus que des mentors. Mhm, J'ai eu, ou bien j'ai eu des mentors dans ma vraie vie. Parce qu'il y a des mentors dont on entend parler, mhm, puis il y a des mhm, gens que vous rencontrez dans votre vraie vie. mhm. Donc, je me souviens d'influences, de cousins qui entraient, sortaient de la maison. Vous savez, dans nos familles, Mhm. ça entre et ça sort. Un Ouais, cousin qui vient, il reste trois exactement. mois. Un autre qui vient, il reste 2 ans. Il dort, il est là. Donc, Exactement. Donc finalement, j'avais à côté de moi des gens qui avaient leur personnalité et que je subissais, quoi. Donc, et Je, parmi je, ces gens, je, il y en a je, qui je m'ont. vois des images aussi dans ma tête en même temps. Ouais. Bonjour tonton, bonjour tanti. Bon, Voilà, le matelas est là. c'est exactement ça. Donc, j'ai été nourri de certaines influences. Mhm, Donc ça, c'était de façon inconsciente. mhm, Après, j'ai eu et parmi ces personnes, il y a mon oncle hein, qui est mon tuteur parce que j'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais j'ai vécu avec un oncle. J'ai pas vécu avec mes parents, j'ai vécu avec un oncle. mhm, Et et lui, il a été un mentor et j'ai pris de lui la simplicité. Donc il y a d'autres, j'ai pris de l'audace. Donc voilà, je me suis un peu construit au fil des rencontres. Et puis mhm, après, il y a eu un peu plus récemment, même si c'est pas à côté, il y a eu dans le monde professionnel euh, deux personnes qui effectivement, donc Amadou, donc bonjour Amadou. Donc il y a eu deux personnes, une qui était en entreprise, qui m'a vraiment marqué. mhm, C'était pas un mentor au sens si elle m'a suivi, etc., mais elle m'a marqué. Et puis une autre qui m'a permis de prendre conscience du côté diversité en France, etc. Donc il y a un chef de projet qui m'a marqué, parce qu'en fait, vous savez, nous autres, mhm. les techniciens en informatique, on est très narcissiques. Voilà, on est très. On se prend souvent pour ce qu'on n'est pas. Vous voyez, on est très comme ça. C'est vrai, hein, les Non, non, informaticiens. mais je vois un petit peu, je vois. Et en fait, j'ai été marqué sur les deux personnes qui m'ont influencé indépendamment de la famille. Il y Mhm, avait un chef de projet que j'avais et il était particulièrement fort. Et en fait, il n'avait aucune compétence technique, mais en fait, il arrivait à piloter des équipes techniques. mhm, Et ça m'a marqué. Parce que moi, j'arrivais avec mon expertise en Java, j'ai croyais que. On me dit que j'avais un chef de projet, je me dis, il est pas technique. Donc, quand il va me poser une question sur combien de temps j'ai fait telle ou telle tâche, je me dis, je vais lui sortir un chiffre. Puis bon, il va rester voilà, je lui tranquille, dis il va 5 rester jours, à alors sa qu'en place. fait, bon, voilà, je lui dis, bah, je vais faire ça en 5 jours, alors qu'en fait, je peux le faire en 2 jours, quoi. Et comme ça, j'aurai 3 Mhm. jours tranquille, je prends mon temps.
Et en fait, le monsieur, il m'a challengé, quoi. Il m'a bousculé. Et en fait, Vous vous attendez pas à ça, quoi. et non, non. Donc, malgré le fait qu'il connaissait pas la technique, il m'a cadré et il m'a géré, quoi. Le gars m'a géré. Et ça m'a impressionné. Ah, cool. Donc ça, c'était la première personne. Donc ça, c'était en contact professionnel. Et puis, il y a une autre personne, cette fois-ci, c'est le grand frère d'Oga Dogui. Donc, c'est une personne qui, il y a une quinzaine d'années, en France, était identifié vraiment comme quelqu'un qui travaillait sur la diversité. Pour moi, c'était un des pionniers de la diversité en France. Il avait créé une association qui s'appelait Africagora. Et c'est quelqu'un vraiment qui m'a marqué parce que il sait d'où il venait. Il avait une connaissance de l'histoire de la France, l'histoire de l'Afrique. Et il nous encourageait, nous autres de la diaspora, à ne pas nous perdre. Et à être représentés dans l'échiquier. Donc voilà. Donc, jusqu'aujourd'hui, c'est quelqu'un que je suis, c'est quelqu'un que j'ai l'occasion de rencontrer dernièrement. Donc je le salue et j'ai beaucoup de gratitude pour ce monsieur. Top, top, top. Merci beaucoup. Et si vous deviez changer quelque chose à propos de votre travail, ce serait cette chose? À propos de mon travail, non, je changerai rien parce que j'ai eu la trajectoire et la carrière que j'ai voulu. Puisque quand j'ai commencé à travailler, ben, j'ai eu plusieurs missions qui m'ont plu. Et puis quand j'ai eu une mission ou alors un chef qui m'avait pas plu, je lui ai dit. Et puis il m'a dit d'aller voir ailleurs. Et puis j'ai quitté, j'ai créé ma boîte. Donc tu vois, j'ai jamais été en situation de faire des trucs où je dois changer. Donc si, peut-être, si. Attention, quand j'ai créé ma société, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et il y a des choses que je ne referai pas. D'accord. En particulier dans la gestion d'une entreprise, puisque voilà. Je me suis rendu compte que la technique, c'est une chose, mais gérer une entreprise, c'est autre chose. Et il y a eu des erreurs de gestion que j'ai faites et qui sont grosses comme une maison et qu'aujourd'hui, je ne ferai pas. Bien sûr. Mais en tant que technicien, on se dit, oh, ça va, on va voir ça après peut-être. Et peut-être que c'est quelque chose qui est impactant. Tout à fait. Tout à fait. Et qu'est-ce que vous préférez dans votre travail? Moi, ce que je préfère dans le travail, c'est le partage. C'est de mêler en fait communication et technique. Voilà. C'est-à-dire, et c'est pour ça que j'ai quitté ma première boîte, Capgemini pour pas citer, c'est que je faisais trop de technique et pas assez de communication. Alors que moi, dans mon ADN, il y a une dimension communication. Et donc, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer à mon employeur. Mais comme ça ne correspondait pas à ses intérêts, donc ça ne s'est pas fait. Mais ce qui me plaît aujourd'hui, c'est vraiment de mêler la technique et puis le partage. Donc, d'où la formation. D'accord, je comprends mieux. Et quel conseil, et je pense que vous avez eu à former des jeunes, vous avez peut-être eu à gérer des jeunes recrues et des stagiaires. Quel est le conseil vraiment capital que vous donneriez à cette jeunesse, à ces jeunes recrues? Alors, les conseils, ce serait dans un premier temps de bien se connaître. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que les jeunes ne se connaissent pas eux-mêmes. Alors c'est vrai, ils préparent des entretiens, on leur explique que oui, il faut préparer les questions, c'est quoi tes qualités, c'est quoi tes défauts, oui, d'accord, ok, donc ils vont préparer. Mais ils ne vont pas savoir ce qui fait leur spécificité par rapport à d'autres et ils ne se préparent pas à bâtir une carrière sur la connaissance d'eux-mêmes, une connaissance tellement forte et un système de valeurs tellement fort que finalement, c'est eux qui vont choisir les entreprises dans lesquelles ils vont aller et c'est pas les entreprises qui vont les choisir. Et ça demande du temps pour comprendre ça. Et ça nous amène du coup, nous qui sommes dans la tech, à comprendre que le plus important, ce n'est pas la tech, c'est la personnalité. C'est l'ADN. C'est l'empreinte. Et donc, moi, ça m'a pris un peu de temps pour comprendre quelle est mon empreinte et quelles sont mes forces et qu'est-ce qui me permettrait finalement de faire que je ne vais pas choisir la grande boîte, parce que tu sais, c'est toujours ça. On dit, ouais, il faut que tu ailles dans une grosse boîte. Ouais, mais pour y faire quoi? Pour y être quoi, en fait? Voilà.
Donc, je pense qu'il faut aller dans les boîtes qui correspondent à nos systèmes de valeurs. Et ça, c'est pas évident à comprendre quand on a 20 ans, 21 ans, 22 ans. Pas évident à comprendre. Voilà un peu le conseil. Donc, il faut se connaître. Il faut définir son système de valeurs. Et il faut travailler sa marque personnelle. Voilà les 3 conseils que je pourrais donner aux jeunes recrues, ceux qui se lancent avec la fougue de la jeunesse dans un monde de requins, un monde impitoyable. Et donc, du coup, il faut qu'ils se préparent à eux être ceux qui dominent et pas être ceux qui sauront manger tout cru. Et ça demande de connaître ses forces et faiblesses, mais surtout de connaître en fait son ADN. Ouais, mais je pense que même c'est quelque chose les conseils que vous venez de donner, je pense que même pour les professionnels agri, parce que je rencontre beaucoup de gens aussi, quand je fais du coaching et que la première fois je leur donne une test de personnalité, ils disent ah, mais j'ai jamais fait ça ou j'ai fait ça il y a vaguement. Je dis mais comment on peut évoluer sans se connaître? C'est quand même la base. C'est là-bas. Et donc, ça, je pense que je le prends déjà pour moi comme conseil. Et je pense que même pour les personnes très professionnelles, disons très expérimentées, ils ont besoin aussi d'avoir cette notion-là, de se connaître, savoir. D'accord. Top. C'est très important. C'est vraiment pour moi la base. Et je l'avais sous-estimé au départ parce que vous voyez, quand vous regardez le site des entreprises ou des grandes entreprises ou de plus en plus d'entreprises, il y a un lien, les valeurs. Et en fait, c'est un lien que moi, je méprisais au début, je négligeais. Je dis, pourquoi ils nous mettent les valeurs? Il n'y a pas d'argent dans les valeurs. Moi, j'étais focus argent. C'est pas ça que je reçois à la fin du mois dans mon compte. Qu'est-ce qui pourquoi ils sont fatigués à mettre un lien valeur? Il y a quoi dans ça? Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout dans les valeurs. Et en fait, finalement, je me rends compte, c'est ça le plus important. Et c'est pas au niveau d'une entreprise, c'est au niveau d'un individu. Donc, il faut valeur et qu'on s'approche de gens qui partagent nos valeurs. C'est vieux comme le monde, hein. Mais pourtant, si on n'a pas conscience de ça, on ne va pas réussir sa vie. Exactement. Merci beaucoup, Douglas. Et quelle est la dernière fois où vous avez ri aux larmes? Alors, je sais que j'ai ri aux larmes il n'y a pas longtemps. Je sais que c'était dans un contexte personnel. D'accord. Mais je ne pourrais pas dire exactement. Je crois que c'était avec les enfants. Je crois que c'était en famille avec les enfants, madame. Il y avait un truc un peu. Je crois que c'était. Voilà, le petit. On sent que le petit a évolué. Le petit n'est plus petit, il est devenu adolescent. Le petit a évolué. Et puis toi, tu as l'image du petit. Et puis lui c'est petit plus maintenant. Et puis tu es en train de voir que tu es en train de switcher, mais 6 mois ou 1 an de retard. Ouais. Il y a quelque chose que vous avez raté là. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, il y a un truc fou. Ok, top. Et quelle est votre philosophie de vie? Philosophie de vie, moi je dirais qu'avec le temps, je me rends compte que j'ai une forme de simplicité. Et le contentement. Voilà. Donc je parlerai plutôt du contentement. C'est-à-dire, aujourd'hui, je ne suis pas riche, mais je suis heureux. Et ce que j'ai aujourd'hui me suffit. Voilà. Ok, parfait. Donc j'ai fait des sacrifices, par exemple au niveau financier. Et aujourd'hui, je suis très content des sacrifices que j'ai fait parce que la vie que j'ai, eu égard de ce que je disais, des valeurs, de mon ADN, de la cohérence entre ce que je suis, ce que je dégage, total. Dieu merci, la santé est au rendez-vous. Je suis heureux. Être soi-même, en fait. Être soi-même, se sentir soi-même. Voilà, je suis moi-même, c'est mon capital, c'est ce que je vais transmettre à mes enfants. Donc, je ne transmettrai peut-être pas une maison ou 2 maisons ou 3 maisons ou 4 maisons à mes enfants. Ouais. J'ai pas encore acheté à madame le 4x4 de ses rêves. je vois que peut-être que madame est en train de regarder ou préparer déjà le terrain, quoi. Mais voilà, je suis content de ma vie. Je lui dis, chérie, on est bien, tu vois. Parce que la vie fait des dégâts. La vie fait des dégâts. Nous sommes en plus en plein Covid. La vie fait des dégâts. Les gens sont tristes. Les gens sont malheureux. Les gens sont aigris. Les gens sont dépassés. Les gens sont méchants.
Donc là, aujourd'hui, on a pu se protéger de tout ça, on est bien, et en plus, comme je disais tout à l'heure, à côté, j'impacte. Donc, je suis vraiment en harmonie avec ce pourquoi je pense que j'ai trouvé ce pourquoi j'existe, en fait. Et donc, j'ai trouvé ce pourquoi je suis sur Terre. Voilà, je fais ce pourquoi j'ai été conçu. Et ça, c'est une adéquation totale. Donc, exactement. Top. Merci beaucoup pour ce partage. Et si vous pouviez être quelqu'un d'autre le temps d'une journée, quelqu'un d'impactant pour changer quelque chose, pour faire quelque chose? Je pense que... Alors, peut-être 2 éléments de réponse. Premier élément de réponse, j'ai vu dernièrement, dans la campagne présidentielle américaine, j'ai vu Barack Obama, et il a fait un shoot à 3 points. Ouais. Ouais. Et il a réussi le shoot. Ouais. Et je me suis dit, mais le gars, il était président des États-Unis d'Amérique, et puis il a su rester relax, et puis il fait même des shoots à 3 points. Oh. Ouais. Là, c'est la classe, quoi. Et donc, je me suis dit, ah, c'est la classe, c'est la grande classe. Et donc, je me suis dit, ça peut être intéressant d'être un homme puissant. Je pense que j'aimerais bien être un homme puissant politiquement, parce que la politique permet de faire des choses extraordinaires. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle il y a ça. Et il y a une deuxième raison, c'est que je me rends compte, il y a beaucoup de gens, à un moment donné, ils ont des valeurs, mais quand ils arrivent en politique, ça change. Et je me dis, est-ce que ça pourrait m'arriver aussi à moi? Moi qui dis que je suis en harmonie, moi qui dis que je suis synchro, est-ce que si j'avais le pouvoir que ces gens-là ont, je peux changer. Est-ce que je ne faillirais pas comme d'autres de nos aînés ont failli? Donc voilà un petit peu, voilà un petit peu les éléments de réponse à cette question. Parce qu'il y a plein de gens, dès qu'ils ont le pouvoir, ils changent. Ils changent vis-à-vis de nous, c'est-à-dire le système de valeurs pour lesquels on les a aimés, on ne sent plus ce système de valeurs. C'est vrai. Et on se dit que nous, si on était à leur place, on ne ferait pas ça. C'est vrai. Pourquoi il a changé comme ça? Pourquoi il a changé comme ça? C'est peut-être pas lui qui voulait changer comme ça, c'est peut-être la fonction qui l'amène à changer comme ça. Et moi, aujourd'hui, qui suis en pleine osmose entre mon ADN, mes valeurs, etc., je me demande, donc moi, je demande à tous mes amis, tous mes collaborateurs, je leur dis, écoutez, si vous me voyez changer là, faut me dire. Faut me dire. Faut être honnête avec moi. Et donc, je me dis, ouais, dites-moi si je change, si je pars en live. Mais je me dis, avec ce que j'ai envie de faire, si j'étais puissant, je pourrais vraiment changer. Parce qu'aujourd'hui, moi, par exemple, à jour d'aujourd'hui, j'ai envie de changer la vie des 420 millions de jeunes de 15 à 35 ans du continent Afrique. Bon, imaginons, par exemple, je devienne le patron de l'Union africaine. Imaginons. Ça me donnerait quand même, sur le papier, je suis puissant. Exactement. Mais est-ce que c'est aussi facile? Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est si facile? Est-ce qu'en arrivant là, on va pas découvrir d'autres réalités encore? Voilà. Des enjeux qui nous dépassent. Des intérêts qui sont plus forts que nous. Donc voilà un peu pour répondre à la question. C'est un peu. Et là, on va dire, oh, Douglas, il nous a trahis. On a cru en lui. Il nous a lâché. Le grand nous a lâché. Le grand nous a lâché. Il parlait des grands frères. Maintenant, il ne parle plus. Silence radio. Même le téléphone, il a changé. C'est le même numéro. Il a changé. Pour le contacter sur LinkedIn, il faut maintenant mettre son email. Il faut connaître son email. Sinon, on ne peut pas l'atteindre. Oh, le gars, il a changé. Il a changé. C'est vrai. Non, c'est vrai. Là, ce que vous venez de dire, c'est très intéressant. Et que parfois, je pense qu'à un moment donné, on a le pouvoir, mais peut-être qu'il y a d'autres réalités qui font que peut-être qu'on n'a pas vraiment de marge de manœuvre qu'on le pense, en fait, que les autres, là, nous, là, à notre niveau, on pense que on pourrait l'avoir, en fait.
Ouais, Et tout à quel fait. a été l'impact du Covid sur votre travail? Alors, le Covid sur mon travail, au niveau financier, n'a pas eu trop d'impact. Pourquoi? Parce que Mhm. quand je suis dans la formation et je suis dans le conseil, donc ça peut se faire à distance, quoi. Mhm. Donc, on a la chance dans l'informatique de pouvoir quand même avoir un métier qui nous permet de travailler un peu de n'importe où. Mhm. Mhm. Ça, c'est Donc, pour moi, intéressant. l'impact n'a pas été. Dieu merci. Minime, très minime. On peut dire ça comme ça, très minime. Pardon, je n'ai pas entendu. J'ai dit qu'on peut dire que l'impact a été très minime Ah oui, très minime. ou Oui, quasi, oui. ou Très minime. quasi Alors, inexistant. au niveau professionnel, l'impact a été minime. Maintenant, je me rends compte quand même que je travaille plus qu'avant. Hmm. Ça, c'est vrai. Donc, il faut que je gère un peu mon emploi du temps parce que, comme le Ouais, parce bureau, que c'est la maison, c'est le bureau. Donc, exactement. ça, il faut que je gère et que je sois un peu. Ouais, ça, c'est un impact. C'est ça le danger en fait. Là, on arrive à une question, je pense, moi, qui me tient beaucoup à cœur. Je pense que vous n'allez pas être insensible à ça. C'est vraiment pour la jeunesse africaine aujourd'hui, surtout là. Je ne sais pas si vous avez suivi les actualités récemment. Il y a beaucoup de jeunes qui ont pris le bateau au niveau du Sénégal, Mauritanie, et beaucoup de morts, beaucoup de. Quel est le conseil que vous donnerez à cette jeunesse intelligente et courageuse qui se donne la mort, on peut dire ça comme ça, en prenant le bateau pour venir en Europe? Alors, le problème sur ce type de question, c'est que les jeunes, s'ils le font, c'est parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le choix. Mm. Ou que leur famille pense qu'ils n'ont pas le choix. Mm. Souvent, ceux qui sont choisis, c'est les meilleurs d'entre nous. C'est ceux dont on pense qu'ils ont le potentiel intellectuel, technique ou la moralité pour le give back. C'est vrai. Donc, le problème, c'est que je me vois un peu à leur place à l'époque où je n'aimais pas l'informatique. Mm. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai eu accès à l'information, les salaires. Et je me dis que si tous ces jeunes-là, ils s'intéressaient aussi, ils avaient cette même information, ils ne prendraient pas le bateau. Ce qui nous amène à la question, comment faire pour qu'ils aient accès à l'information? Et ce qui nous amène à la responsabilité de nous autres aînés. Voilà. Et c'est plutôt ça, en fait, mon sujet aujourd'hui. Parfait. Top. C'est que nous autres aînés, nous avons la responsabilité de donner à ces jeunes la bonne information. La bonne information, c'est, mon petit, apprends un métier dans le numérique, tu vas gagner de l'argent, tu dors. Tu vas nourrir ta famille, etc., etc., etc. Donc, ça en vient à la responsabilité de nous autres qui, entre guillemets, avons percé. Et ça en revient à ma problématique dans laquelle je suis depuis ma quarantaine, c'est le legacy. Je pense que j'ai une responsabilité et je pense que nous tous qui avons, entre guillemets, réussi et qui sommes culturellement proches de ces jeunes, nous avons une responsabilité. D'où, effectivement, les initiatives comme celle que j'ai lancée de Jimmy Coder. Et j'invite maintenant toutes les personnes qui se posent ces questions-là. Moi, maintenant, j'ai un système qui va leur permettre d'impacter et d'informer tous ces jeunes qu'il y a une autre voie possible. Voilà un peu ma réponse à la question, parce que ces jeunes-là, en fait, ils sont peut-être pas en train de nous écouter aujourd'hui. Exact, exact. Voilà. Mais ces jeunes, ils sont peut-être au quartier. Ils sont peut-être proches de quelqu'un qui a réussi. Et donc, ces jeunes, ils vivent à côté de gens qui ont réussi. Mais ils n'ont pas accès à l'information et à l'histoire des gens qui ont réussi. Et donc, les gens qui ont réussi, eux, ont la possibilité de faire du top-down. Il faut descendre. Il faut qu'on descende. Donc, il faut qu'on aille leur donner l'information. Il faut qu'on aille dans les quartiers, dans les maisons pour tous, dans les foyers. Dire que Il faut c'est qu'on aille dans possible. les On peut faire collèges, les autrement. lycées. Voilà, on peut faire autrement. Et donc, aujourd'hui, le système que nous avons mis en place va permettre à toutes les personnes qui évoluent dans la tech, qu'ils soient dans tous les métiers de la tech, développeurs, testeurs, community manager, mais aussi les métiers support, d'accord, la vente, l'entrepreneuriat, tous ces gens-là, de pouvoir faire leur part.
de mettre à disposition 1 heure à 2 heures par mois. Et nous, en fait, on transforme ces heures-là en direction de la jeunesse africaine. En présentant les métiers du numérique, en présentant les technologies du numérique, en présentant les salaires, l'argent, tu vois, je te parlais tout à l'heure de l'argent. La chose, l'intéressant. Voilà, le truc, voilà. Et alors, en leur expliquant ils peuvent changer de vie, quoi. Et à côté de ça, en leur expliquant qu'ils sont attendus au tournant et ils sont recherchés par le monde entier, puisque le monde entier recherche des compétences. Exactement. Il y a vraiment ce paradoxe entre une jeunesse sans repère et une industrie mondiale du numérique qui est en quête de talent. Et donc, nous, Dimi Codeur, on est au milieu. Et petit à petit, on va faire croiser ces mondes-là. Et je vis dans l'espoir à travers le coach Québec que on va pouvoir toucher. Top. C'est vraiment, merci beaucoup pour ça. Je pense qu'on arrive à de votre, disons, quartier libre. Je vais partager l'écran. Hein. Je partage l'écran si vous voulez, par rapport au lien que vous m'avez envoyé. Puis après, je vous laisserai la parole sur ça. D'accord. D'accord. Okay. Je mets juste là. Est-ce que là, vous voyez? Alors, oui, tout à fait. Donc, le premier lien, effectivement, c'est aussi un lien qui pourrait être la réponse à la question que tu posais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on conseille aux jeunes? En fait, aux jeunes, on leur conseille de s'auto-former. De s'auto-former, en fait, dans les métiers du numérique, dans la technologie. Moi, en ce qui me concerne, je suis spécialisé dans la technologie Java. Je me suis fait connaître et les fameuses multinationales, elles sont venues à moi parce que j'ai produit énormément de contenu, donc 200 articles techniques sur Java. Et là, ce premier lien, c'est un lien qui permet à un jeune de pouvoir s'auto-former. Voilà, n'importe quel jeune aujourd'hui qui va nous écouter, qui va écouter l'émission du Coach Québec, va pouvoir savoir mais il va pouvoir s'auto-former, un peu comme moi, je m'étais auto-formé à Java il y a 20 ans. Quand je me suis dit, s'il y a de l'argent là-bas, il faut que j'ai un cerveau qui n'est pas. faut que j'y aille. Exact, faut que j'y aille. Donc voilà, donc un jeune qui nous écoute aujourd'hui ou les jeunes des personnes qui nous écoutent, ils peuvent aller sur ce lien-là. Et là, vous voyez, il y a un certain nombre de tutoriels. Et si jamais ils rencontrent des difficultés, ils peuvent envoyer un mail. Et puis, ils vont nous contacter ici. Voilà. C'est bien donc, ça. Ils vont pouvoir nous contacter. Tout à fait. Donc ça, c'est le premier lien. Voilà. D'accord, ça c'est le premier lien. Le deuxième lien, alors je ne sais plus c'était lequel. Le deuxième lien, c'est voilà, tout à fait. Le deuxième lien, c'est vraiment le lien que je recommande à nos auditeurs qui veulent. Donc ça, c'est dimicodeur.com/sensibilisation. En fait, c'est le lien qui va être le lien le plus important pour moi maintenant. Le fameux lien pour donner un sens à ma vie, etc. Puisqu'à travers ce lien-là, si tu descends un petit peu, on va pouvoir en fait avoir des grandes sœurs et des grands frères qui sont dans des métiers différents. Par exemple, là, c'est un métier de data scientist. Voilà, on présentait le métier de data scientist. Et en fait, vous allez pouvoir avoir un calendrier de webinaires, un peu comme les rendez-vous Coach Québec. Mais ça, c'est des rendez-vous avec des grandes sœurs et des grands frères qui présentent les métiers du numérique, qui font du développement personnel, qui valorisent la femme dans le numérique. Top. Qui présente des secteurs comme le génie civil, etc., etc. Donc voilà. Et puis, mon objectif, c'est que d'ici février-mars 2021, chaque jour que Dieu fait, un jeune du continent puisse se dire, tiens, à 20h, j'ai rendez-vous avec la communauté Dimi Codeur. Il y a une grande sœur, un grand frère qui va me présenter soit un métier du numérique, soit va me présenter l'aventure de jeunes qui ont été formés à un métier du numérique et qui sont maintenant des entrepreneurs, soit une technologie comme la blockchain, comme l'intelligence artificielle, etc., etc. Cool. Donc, ça, c'est cool. Vraiment, c'est cool parce que sincèrement, Douglas, je découvre quelque chose. C'est magnifique. C'est important. C'est magnifique. Waouh. Et aujourd'hui, je voudrais qu'à ces 420 millions de jeunes qui ont entre 15 et 35 ans, ils connaissent aussi ce lien-là. Qui va les amener, si tu peux, je te donne un exemple. Si tu descends un petit peu en novembre, on va cliquer un lien sur le 5 novembre. Ouais, là. Voilà, entrepreneuriat. Voilà, le 5 novembre, on a accompagné, tu vois, on a des jeunes qu'on a formés avec Dimi Codeur dans le métier de développeur, d'accord?
Mais en fait, tu te rends compte que souvent, que les jeunes qui sont formés développeurs, 2 ans, 3 ans après, ils veulent devenir indépendants. Et même certains veulent créer une entreprise. Mais tu sais, entre être développeur et créer une entreprise, c'est un monde. Hein. Wow. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On dit à ce jeune-là, bah écoute, il n'y a pas de problème. Toi, tu as été formé à un métier, mais il y a des gens, des commerciaux professionnels qui font ça depuis 10 ans, 20 ans, des gens qui sont dans l'entrepreneuriat. Et ben, on va se mettre autour de toi. Donc là, par exemple, si tu descends un petit peu, tu vas voir l'exemple de Khadim, c'est le deuxième sur l'image. Khadim, il a été formé au Sénégal au métier de développeur. D'accord. Donc maintenant, il est salarié de chez Orange, hein, pour info. Hein. Il gagne bien sa vie. Maintenant, si tu descends, tu vas voir que on va mettre autour de lui des professionnels de l'entrepreneuriat. Donc là, par exemple, Cyril, c'est notre responsable. On a une vingtaine de communautés dans 10 000 codeurs. Wow. Et en fait, on va mettre dans ces communautés des grands frères et des grandes sœurs qui, eux, ont des métiers. Par exemple, là, tu vois, Sabine, son métier, elle est sales depuis 15 ans. Wow. Joannick, il est sales depuis 10 ans. Dis-toi, il vit à Mayotte, il est dans la finance. Wow. Et ben, tu vois, on va mettre autour de ces deux jeunes-là, Khadim et Mamadou, qui sont sénégalais, qui ont créé Sendawal. Sendawal.com. Sendawal. Ils ont créé pendant Covid Sendawal, mais tu vois, ce sont des techniciens qui créent une société. Top. Mais en fait, et tu vois, en fait, Khadim, lui, il s'est mis commercial. Tu vois, il passe de développeur à commercial d'une boîte. Tu vois le problème, quoi. Exact. Oui. Et là, il a besoin d'accompagnement. À communication. Donc, nous, on se dit, comment est-ce que pendant 1 heure, un peu comme je suis avec toi là, comment est-ce que pendant 1 heure, on va pouvoir leur donner des conseils pour que sur la partie développement commercial, sur la partie finance, comment rendre bankable leur truc, etc. Excellent. Voilà. Et voilà, par exemple, tu vois, le partenariat qu'on va faire avec une école au Burkina Faso, et ben en fait, le dirigeant de l'école, il se dit que voilà, tous les gens qui sont en licence 3 et en master 2, et ben on va pouvoir les accompagner sur la partie entrepreneuriat. Donc, eux, ils vont avoir un projet, une idée, et nous, on va les accompagner sur la partie technique, etc. autour. Excellent. On est en train de trouver des solutions pour que les jeunes du continent deviennent acteurs d'une Afrique poumon de l'industrie mondiale du numérique. Excellent. Voilà, donc ça, c'était le deuxième lien. Et c'est un lien qui va intéresser d'une part les jeunes du continent, bien sûr, pour qu'ils viennent, ils assistent en fait au webinaire. Et d'autre part aussi, justement, les professionnels qui nous écoutent, les professionnels qui sont dans n'importe quel secteur d'activité, ça peut être technique, ça peut être métier, parce que tu sais, le numérique, c'est transversal. Moi, ça m'intéresse, par exemple, d'avoir des gens qui nous écoutent qui sont architectes et voir comment est-ce qu'on peut allier architecte et numérique pour créer les smart cities demain. Excellent. Donc voilà, c'était le deuxième lien. Top. Donc après, c'est diversité, hein, c'est ça, hein, diversité. Alors ça, c'est Diversitech France. C'est un mouvement qui est en train de se lancer ici en France. C'est justement parce que tu vois, moi, je fais pas beaucoup de choses par rapport à l'Afrique. Sauf que les personnes qui partagent leur temps, justement, ils sont de la diaspora, ils sont en France. Et il se trouve qu'en France, le quartier prioritaire de la politique de la ville, tu vois, c'est le bon terme pour parler des quartiers chauds, quoi. Des quartiers difficiles. En fait, il y a des jeunes aussi qui veulent, qui ont finalement une proximité culturelle aussi avec des gens comme moi ou comme toi, mais qui sont aussi en détresse, autant en détresse professionnellement que les jeunes du continent. Exactement. Et donc, avec Diversitech France, c'est une organisation qui est en train de se lancer. Tu vois là, ici, c'est Richard qui a eu cette idée. En fait, on va se mettre autour d'une table et on va inviter justement les professionnels de la tech en France qui veulent donner un sens à leur carrière professionnelle en donnant des repères pour la jeunesse des quartiers difficiles. Et derrière ça, il y a des emplois dans la tech et il y a de l'entrepreneuriat dans la tech, avec potentiellement des passerelles entre la France et l'Afrique, puisque l'Afrique, tu sais que la France aussi en perte d'influence. Oui. Et la France est aujourd'hui un parcours où elle veut s'appuyer aussi sur les diasporas pour réenchanter la relation avec l'Afrique. Donc voilà. Donc, top. Il y a aussi des gens qui ont une expertise dans un domaine particulier et qui ne voient pas du tout l'impact qu'elles peuvent avoir en Afrique, mais elles sont proches. Je te parlais tout à l'heure du fait que moi, je vis à Lyon et je suis proche de jeunes qui se posent des questions existentielles. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Moi, je vais leur dire, tu veux gagner de l'argent ? Et voilà.
J'ai le secret. Je vais te dire, mon petit. Viens me voir. C'est pour ça Voilà. que... Non, mais c'est top. C'est excellent. C'est excellent. Sincèrement, je découvre. Hein. Je suis le premier à être ébahi déjà. Je suis quasi sûr que ça va être utile à beaucoup de jeunes. Et je l'espère le maximum possible. Ah, c'est excellent. C'est excellent. Et on passe Bah, au... Mhm. toi, par exemple, Comment? tu es dans un secteur, tu vois, j'ai vu un peu ton travail, c'est hyper intéressant. Et toi, tu as Merci. toute ta place en fait dans le réseau d'experts. C'est-à-dire que nous, Avec grand aujourd'hui, plaisir. Avec grand plaisir. avec le métier que tu Wow. as, le savoir-faire, l'expertise que tu as dans le recrutement, tu peux apporter un témoignage précis et nous aider en fait à accompagner ces jeunes qui sont dans les quartiers, qui sont perdus. Ces Mhm. jeunes ces jeunes qu'on va bientôt atteindre parce qu'on va travailler avec les pouvoirs publics, d'accord. Aujourd'hui, la France a identifié le travail que nous réalisons, le travail que je réalise, et la France est en train de nous associer à des initiatives pour justement voir si les 80 000 postes ou les 100 000 postes dans le numérique qui sont recherchés en France peuvent pas être remplis par des jeunes qui sortent des cités et qui auraient compris Excellent. que il vaut mieux apprendre à À programmer coder. et avoir confiance Exactement. dans les métiers du numérique plutôt que de faire le chouf, d'accord, dans les quartiers. Exactement. Exactement. C'est plus safe. Tu gagnes beaucoup plus d'argent et tu as, comment on appelle ça, une expérience de vie beaucoup plus intéressante. Donc, je pense que Absolument. top. Intéressant. Là, on passe sur le dernier lien. C'est ça, hein? Alors là, c'est un lien pour les jeunes du continent. Mhm. Donc ceux qui se posent la question, oui, Douglas, c'est bien ce que tu dis là, mais bon, nous là, on fait comment quoi? On fait comment quoi? Ça se passe comment? Ouais. Concrètement, c'est quoi? Concrètement, c'est bien les belles paroles là, j'ai le coach Québec, d'accord, on a compris. Tu as 20 ans d'expérience, c'est Voilà. bon, tu n'as pas beaucoup d'argent quand même, mais bon, tu veux changer la vie des jeunes, mais nous, on est les jeunes, là, ça se passe comment? Mhm. Donc voilà, donc ça c'est un lien pour leur dire, voilà, aujourd'hui, avec l'expérience terrain qu'on a, Mhm. on peut aujourd'hui, avec progressivement aussi le fait qu'on commence à avoir des sponsors. Mhm. Je parlais tout à l'heure du lien entre la jeunesse africaine et les multinationales. Bah, en fait, les multinationales vont rechercher dans la jeunesse africaine aussi à embaucher. Mhm. Et donc, nous, on propose un accompagnement. Donc, si des jeunes aujourd'hui du continent qui nous écoutent, on leur demande de nous envoyer une vidéo de 30 secondes. Tu peux cliquer là Mhm. sur le lien de Merveille Bayana, étape 2. D'accord. L'étape 2, là, tu vois, il y a le lien. Voilà, Merveille. Ouais. Si tu cliques ici, tu vas avoir, euh, l'exemple de Merveille. Elle est en République démocratique du Congo. Mhm. Elle a fait une licence en mathématiques et aujourd'hui, elle veut faire de la big data. Donc, elle veut faire de la data science. Et elle a un projet Mhm. entrepreneurial. Elle veut créer une application pour permettre aux gens à Kinshasa de connaître le prix de l'immobilier. D'accord? Ok, classe. Bon, si tu descends un petit peu, tu vas voir sa vidéo. Elle nous a envoyé une vidéo de 30 secondes. Et quand tu vois la vidéo, tu te dis que la fille, elle est structurée. Tu te dis qu'elle Mhm. sait ce qu'elle veut. Tu te dis que si elle passe un entretien RH, ça va matcher. Les gens vont dire ah oui, elle a du potentiel. C'est le mot potentiel. Voilà. Elle a du potentiel. Donc, là, du coup, bah, nous, qu'est-ce qu'on fait? Quand on reçoit une vidéo comme ça qui est intéressante, bah, on trouve du financement pour la former à distance, Mhm. au métier du numérique. Top. Voilà. Donc, les Excellent. jeunes aujourd'hui qui nous regardent, bah, ils vont pouvoir nous envoyer une vidéo. Si la vidéo n'est pas bien, on va leur dire en vrai grand frère, ah, petit, ta vidéo là, t'as pas regardé, faut pas regarder le plafond. Hein. Ah non, faut pas regarder le plafond. Ah, ta vidéo, on a dit Excellent. 30 secondes, ta vidéo, elle dure 1 minute. C'est pas comme ça, etc. Et Excellent. donc là, tu vois, on s'est posé la question. Donc, elle nous a parlé de sa situation, on a parlé de sa maman. Elle nous a dit Mhm. combien ça coûte, la vie est chère à Kinshasa, combien il faudrait. Donc, tu vois, on découvre en fait une dimension réelle. Et du Mhm. coup, si par exemple un bailleur de fonds ou une entreprise veut mettre de l'argent sur elle,
Et ben là, en fait, on va pouvoir tout au long de son accompagnement. Et là, en l'occurrence, bah, tu vois, notre sponsor Autodesk, tu vois, avec le financement d'Autodesk, qui est une multinationale, hein, une multinationale, ceux qui ont fait AutoCAD, le logiciel AutoCAD, donc côté Hambourg, bah, eux, ils sont aujourd'hui sponsors de Dimicoder. Donc nous, on transforme l'argent des sponsors en un investissement sur les jeunes afin que ceux-ci, justement, puissent avoir des formations de qualité. Voilà un petit peu. Parce que tu vois, les jeunes, souvent, on en parle, mais on ne fait rien de concret pour eux. Excellent, excellent, excellent. Donc, à tous les politiciens qui nous écoutent, qui veulent faire dans leur pays de l'économie de la connaissance et de l'innovation, un vecteur de croissance économique, bah, nous, on a la réponse. Excellent. On a le véhicule. Excellent, excellent. Tous ces liens-là, je vais les mettre après en dessous de la vidéo. Ouais. Et je pense que, ouais, c'est excellent. C'est excellent. C'est juste magnifique. Pour tout à fait être honnête. Merci, coach. C'est magnifique, magnifique, c'est magnifique. Merci beaucoup, très cher Douglas, pour ce partage. C'est vraiment magnifique et j'espère que le maximum possible de personnes vont en profiter. J'ai une question de Amadou Diao qui dit l'extension de votre projet 10 000 codeurs, comment permettre aux autres pays comme la Mauritanie ou autres qui n'ont pas eu à profiter de vos compétences? Merci Amadou, merci pour cette question. Aujourd'hui, vous savez, la vie, c'est une question de rencontre. La vie, c'est les rencontres. Je me rappelle d'une très belle rencontre que j'ai faite quand j'étais au lycée. Parce que moi, j'ai fait des études qui devaient m'amener à des études courtes. Vous savez, souvent, quoi qu'on dise, hein, quand on est dans un certain environnement, dans les quartiers, vous savez, il y a les services d'orientation. On vous oriente dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Exactement. Et puis vous, quand vous êtes au collège ou au lycée, qu'est-ce que vous faites? Vous, l'important, c'est d'avancer. Vous passez d'année en année. Vous avancez, vous avancez. Exactement. Et il s'est trouvé que ça, c'est une chose. Et donc, des gens, on vous dit, bon, tu es en 4e, bon, toi, on va dire, tu aimes bien la cuisine? Bon, tu vas faire CAP cuisine. Ah. Tu aimes bien la mécanique? Ah. BEP méca. Exact. Tout rapide. C'est aussi parce que voilà, c'est parce que les jeunes n'ont pas connaissance de leur ADN. Ils n'ont pas de personnalité. Ils ne se connaissent pas. Moi, j'étais parti pour faire des études courtes, genre en BTS en électronique. Et quand je suis arrivé en terminale, il y a une prof qui m'a dit, Douglas, tu es doué en mathématiques. Et pour les gens qui sont doués en mathématiques, il y a des voies royales. Et donc, elle m'a poussé à me préparer à une classe préparatoire mathématiques supérieures, mathématiques spéciales. Donc, tu vois comment une rencontre? Exactement. Qui change beaucoup de choses. Exactement. C'est pareil pour la Mauritanie. Donc aujourd'hui, moi, j'ai eu des rencontres qui m'ont amené à lancer le programme d'Imicodeur au Congo-Brazzaville. Parce que j'avais un client là-bas avec ma boîte, donc à côté, je faisais le programme. Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire, mais il n'y a pas eu de rencontre, il n'y a pas eu d'éléments qui m'ont permis d'aller en Mauritanie. Aujourd'hui, Amadou peut déjà m'aider à véhiculer la vidéo ce soir dans son entourage en Mauritanie. Avec un peu de chance, ça va atteindre les autorités mauritaniennes, qui, je suis convaincu, veulent aussi faire de la Mauritanie un pays dans lequel l'économie de la connaissance et de l'innovation peut être un vecteur de croissance économique. Exactement. Il est peut-être impuissant, on ne sait pas. Peut-être il est suffisamment puissant pour nous trouver le contact qui fait qu'on va démarrer en Mauritanie. Bien Donc sûr. voilà, pour répondre à Amadou, c'est une question de rencontre, c'est une question de temps. Il faut être patient. Top. Mais on peut chacun être acteur. Voilà. Donc si Amadou peut nous faire connaître, aujourd'hui, on est dans la phase 2020 d'Imicodeur. Il y a une première phase 2016-2019, on a formé 300 personnes dans 5 pays au métier, à un seul métier. Là, on est en 2020, on est en phase de transition. On raconte l'histoire de ces jeunes qu'on a accompagnés et on invite justement les experts à rejoindre pour former dans d'autres métiers. Et à partir de 2021, c'est la phase industrielle. Donc, grâce à nos sponsors,
Donc, on va former en fait en masse à distance. Donc, peut-être aurons-nous des sponsors du côté de la Mauritanie. Peut-être aurons-nous des sponsors donc, dans le secteur public. Peut-être aurons-nous des sponsors dans le secteur privé qui s'intéressent à la Mauritanie et qui veulent former des Mauritaniens, des jeunes, des moins jeunes, des femmes. Et donc, nous sommes là maintenant pour capter les opportunités qui vont. Et on est décidé à n'en manquer aucune. Excellent, excellent. Excellent. Et je vais encore essayer aussi, comme Amadou, d'être un de vos ambassadeurs en Mauritanie, mon pays d'origine, où aussi j'ai des contacts aussi. Et je vais faire le maximum aussi pour faire connaître cette initiative que je suis époustouflé. Sincèrement, je vous voyais de loin un petit peu, du codeur. Mais là, je suis un peu, voilà, je suis charmé par ce travail que vous faites. Qui est excellent, que je découvre en live en même temps et qui est excellent. On en a besoin aujourd'hui. On a besoin des initiatives comme ça et puis c'est une initiative à soutenir. Vraiment. Merci. Merci à vous. Merci pour votre temps. Merci pour votre sympathie et d'être, quand je vous ai contacté sur LinkedIn, vous avez été tout de suite prêt. Je comprends cette partie legacy que vous voulez faire. Oui, ça se voit, en tout cas. En tout cas, je vous remercie beaucoup et je remercie aux personnes qui étaient là avec nous, qui regardaient avec nous. Voilà, l'idée de Autour d'un thé, c'est ça, c'est de découvrir des parcours comme ça et des opportunités aussi. Et donc, merci beaucoup et le mot de la fin vous revient, Douglas. Merci, coach Kébé. Merci pour ce travail de vulgarisation. Merci pour ce travail qui permet aussi à des jeunes de connaître des profils inspirants. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un de nos points communs. C'est pour ça que j'ai dit oui extrêmement rapidement. C'est pour moi un honneur, c'est pour moi un devoir de pouvoir répondre à ce type d'invitation. Je salue la Mauritanie, je salue l'Afrique, je salue la jeunesse et j'invite vraiment nos frères et sœurs qui ont, entre guillemets, réussi. Voilà, ceux qui ont à partir de 5 ans d'expérience dans leur domaine. Ça peut être la finance. J'ai eu l'occasion d'écouter le précédent un échange sur la finance islamique. Voilà, donc finance islamique, c'est un secteur. Il faut le numérique aussi. Le numérique dans la finance islamique. Exactement. Ceux qui ont une expertise dans des domaines comme le génie civil, comme la santé, des expertises dans des domaines clés de l'économie, venez nous voir. Nous avons besoin de vous parce que c'est bien de parler des métiers du numérique, mais ces métiers, pourquoi faire? Le numérique, pourquoi? Et donc, je profite de l'antenne pour pouvoir inviter toutes les personnes qui ont une expertise dans un métier particulier de venir nous voir parce que nous avons des communautés dans ces différents métiers. Et donc, ils vont nous aider à présenter les besoins dans ces différents métiers et faire évoluer en fait aussi l'image du développeur ou de l'informaticien parce que l'informaticien, souvent, il pense trop technique. Or, moi, aujourd'hui, je veux amener les informaticiens à penser besoin, à penser produit qui répond à un besoin. D'où, d'ailleurs, un projet, je vous le donne en exclusivité, un autre projet à côté de 10 000 codeurs qui s'appelle le projet 10 000 besoins. Qui sera en fait 100 fois plus puissant que 10 000 codeurs, parce que 10 000 codeurs, on parle de ressources humaines dans les métiers du numérique. Mais quand on parle de 10 000 besoins, on parle des besoins réels de l'humanité. Et donc, on va permettre à des gens, dans les pays du continent, de décrire quels sont leurs besoins. Par exemple, en Mauritanie, peut-être qu'il y a des besoins dans le secteur de l'agriculture. Peut-être il faut trouver des solutions numériques dans l'agriculture. Et ben, on va mettre en fait des jeunes Mauritaniens qu'on aura accompagnés à réfléchir à ces problèmes-là et on les forme au métier du numérique pour répondre aux besoins de l'agriculture, de la santé, etc., etc. Et ça, c'est intéressant. Et pour ça, une fois de plus, j'invite tous ceux qui nous écoutent, pas seulement des jeunes, mais aussi tous les professionnels à partir de 5 ans d'expérience dans un domaine, ces mines d'informations, à venir nous dire quelles sont les problématiques, quels sont les besoins et comment nous, 10 000 codeurs, on va pouvoir mettre la jeunesse du continent au service de ces besoins. Excellent. Voilà un petit peu le principal appel que je peux faire à ceux qui nous écoutent. Excellent. Vraiment, merci beaucoup, Douglas. Merci infiniment. Et excellente soirée. Et puis, j'espère à très, très bientôt dans une collaboration. Je le souhaite. Et puis, avec grand au plaisir. Merci beaucoup. Merci, coach. Au revoir. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir.